Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, depuis notre dernière guidance. Bah écoutez, moi j'ai eu un souci sur ma vidéo, donc je suis obligée de la reprendre. Donc j'ai une partie qui est enregistrée et une partie qui est passée à l'as. Donc c'est pourquoi j'ai toutes mes cartes étalées sur la table. Donc bah écoutez, c'est pas grave, on va recommencer depuis le début. Puis je vais m'arrêter là où je m'étais arrêtée. Et donc bah écoutez, on va parler, moi je vais bien les amis, on va parler de vous, on va parler de votre autre. Et on va voir un petit peu. Alors, en premier lieu, ce que j'ai sorti. Donc, j'ai sorti les news ici. Les amis, il va y avoir des nouvelles. Ou alors, il y a eu des nouvelles là, que vous avez reçues. Ou il va y en avoir. Par contre, on me dit échec ici. Alors, échec. Ensuite, j'avais la carte ici de la toxicité qui est tombée. Donc, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Vous avez reçu des nouvelles. Vous l'avez vécu comme un échec. Cette communication ou ce texto, peu importe, parce que votre autre revient toujours avec les mêmes schémas toxiques. Et ici, du coup, vous montez sur vos grands chevaux. Vous vous êtes emporté, vous vous êtes mis en colère par rapport à ça, parce que voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent sans arrêt. Et c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle. Donc un ego encore très fort. Il veut contrôler la situation, il veut contrôler ses émotions. Et vous êtes énervé, vous allez vous énerver. Alors on vous dit, si ce ne s'est pas encore arrivé, attention, ça risque d'arriver. Donc quelque part, c'est une mise en garde. Si ça ne s'est pas encore passé, les amis. Parce que vous risquez de vivre ça comme un échec. Or, ce qu'il vous suffit de faire, c'est vraiment de vous reconnecter à vous dans cette situation ici. De vous reconnecter à votre spiritualité. Parce que au final, votre autre, ici, il a des regrets de ne pas réussir à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Et d'avoir ces comportements toxiques. Donc il s'en rend compte, au final, qu'il a des comportements toxiques. Mais il n'arrive pas à passer, il n'arrive pas à faire autrement, il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas à ouvrir son cœur. On nous disait tout à l'heure, il y avait la carte ici, alors je la retrouve pas. On nous disait que c'était par rapport au sien. Alors, on nous dit qu'il avait les talents ne sont jamais assez reconnus parmi les siens. Donc je pense que c'est quelqu'un de très frustré et de très, affecté par le fait que les siens ne le reconnaissent pas à sa juste valeur, aussi bien au niveau de ses talents, au niveau de ses compétences, au niveau de ses valeurs. Et je pense que c'est la cause justement du fait qu'il n'arrive pas à ouvrir son cœur, il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Ok ? C'est quelque chose qu'il regrette profondément. Alors ici, moi j'ai le fait que vous avez complètement intégré le fait que vous étiez unis tous les deux, vous étiez dans une union sacrée, que vous étiez de toute façon inséparables quelque part, mais que dans la matière, c'est compliqué. On nous parle ici de vitesse, on nous parle ici de rapidité avec le fait de réagir vite ici. Donc peut-être que effectivement vous avez réagi vite, vous êtes monté sur vos grands chevaux, vous êtes emporté où vous allez le faire, et qu'il est important de vous reconnecter tout de suite à votre spiritualité ici et à vous reconnecter avec vous-même. C'est extrêmement important. Parce que l'essentiel ici, c'est de préserver votre énergie et de vous libérer de la toxicité de votre autre, qui est extrêmement important. Je pense que vous êtes dans cette dynamique. Parce que là, on dit, jeter le manche après la cognée, donc abandonner, renoncer par découragement. Vous allez abandonner cette relation, renoncer, en tout cas, à vouloir changer l'autre, parce que vous êtes découragé. Ok, c'est des schémas qui se répètent sans arrêt, et du coup, vous êtes fatigué, usé, et qu'il est important maintenant de prendre soin de vous, de votre énergie, de vous libérer de cette toxicité, donc de prendre de la distance, de vivre l'instant présent, c'est extrêmement important, avec gratitude, les amis. Et vraiment de vous apporter l'amour que vous méritez. Ça, c'est extrêmement important de rester dans ces énergies. Donc, on vous disait aussi, avec ce tirage-là, on vous disait, non, avec l'archange Saint-Michel, on vous disait que vous étiez dans la vérité. En optant pour cette position, alors, même si vous vous emportez, bon, je pense que c'est pas... Il vaut mieux éviter de s'emporter, mais si vraiment vous devez vous emporter, quelque part que vous êtes dans la vérité de toute façon, parce qu'il y a trop de toxicité et de contrôle de l'autre côté,
que vous savez de toute façon que votre lien est inséparable, que vous avez un lien, voilà, éternel, hein, c'est une union sacrée, mais que dans la matière, c'est compliqué. Donc dans la matière, vous renoncez, plutôt vous êtes découragé au fait de ce fait qu'il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent en permanence. Et du coup, là, il y a un lâcher-prise à faire et que vous allez faire, ou que vous avez fait. Alors, par rapport à ça, ici, on nous parlait aussi de rendre la monnaie de sa pièce. J'ai l'idée de vengeance ici. L'idée de vengeance ici, par rapport au fait de reprendre sa liberté. Donc, je pense ici qu'on parle... J'avais pensé tout à l'heure, dans le premier tirage que j'ai fait, qui n'a pas marché, hein, qui n'a pas pris, je sais pas pourquoi. J'ai eu une anomalie sur mon portable, enfin bon, bref. Et donc, j'avais pensé que c'était peut-être vous qui étiez dans cet état d'esprit de vengeance, ou certaines personnes d'entre vous, mais je ne pense pas, parce que malgré que vous vous énervez, parce que effectivement, voilà, vous en avez marre, hein, l'esprit de vengeance, je dirais que c'est plutôt votre autre, parce que lui, il est encore dans la toxicité, le contrôle, donc un ego bien trempé. Et je pense que c'est lui qui aurait plutôt tendance à vouloir peut-être se venger du fait que vous repreniez votre liberté, que vous lâchez prise sur cette relation, en tout cas que vous preniez de la distance, ok? Donc il y a une idée quand même de vengeance, mais que ça, en fin de compte, ce n'est pas la bonne position à adopter, parce que ça ne peut ramener que du conflit et de la disharmonie entre vous, en fin de compte. C'est pas la bonne attitude à avoir, parce que, voilà, c'est négatif, en fin de compte. C'est négatif. On nous parle encore ici de messages, ok, de messages à venir, de communication à venir, ou qui est passé, et que ça va le rendre très vulnérable, ici. Ça va l'affecter, ça va le toucher, en fin de compte. Le fait que vous mettez en colère, ça va le toucher, ça va l'affecter. Parce que c'est quelqu'un qui est encore dans la résistance par rapport à ce qu'il ressent. Alors, par rapport à ça, malgré tout, votre lâcher-prise ici, il est poussé de toute façon ici à avancer avec l'aide des guides. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Par votre lâcher-prise, votre attitude, ça l'a affecté, ça l'a touché, ok, ou ça va. Mais c'est quelqu'un justement qui va avoir, ça va lui permettre d'avoir un gros déclic ici, une épiphanie. Une épiphanie où tous les souvenirs ici vont lui remonter à la surface. Il va se rendre compte de plein de choses, de tout un tas de souvenirs, et c'est essentiellement lié à l'enfance, ici à son enfant intérieur, ce qu'il a vécu étant jeune, petit, voilà. Et ça va lui permettre de guérir son enfant intérieur. Donc c'est un travail qui va s'amorcer par ce déclic naturellement, et qui va lui permettre de faire ressortir les émotions qui étaient bloquées, mais dues à l'enfance où il a été mal considéré, voilà, il n'a pas été reconnu par les siens. Alors on nous dit que justement dans l'enfance, il a peut-être vécu des séparations avec des proches, il a peut-être vécu des abandons, en tout cas une séparation avec ses parents, ou séparé lui-même de ses parents, ou d'un de ses parents. Mais en tout cas, voilà, il y a eu cette notion de séparation, donc d'abandon, de rejet, petit, et c'est quelque chose, voilà, que ça va lui permettre de mettre le doigt dessus, votre réaction. C'est quelqu'un qui a toujours la flamme pour vous, les amis. C'est simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est encore confus. Ok? Ce qu'il ressent pour vous, c'est encore confus, en fait, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Hein. Donc, d'où la répétition de schémas négatifs. Et aussi, alors pour finir, on me dit, donc vous, les amis, on vous dit, oui, la féminine, ici, elle est non seulement dans le vrai, vous êtes sur le bon chemin, on disait tout à l'heure avec l'archange Saint-Michel, vous avez réglé votre karma, j'ai l'impression, en tout cas, vous êtes ok. Là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes équilibré, pour moi. Hein. Donc, conservez conservez vos énergies, voilà, et vivez dans l'instant présent, les amis. Ouais, on nous parle du chiffre 22 ici, alors qui est le chiffre aussi des flammes jumelles, d'accord, le 11, le 22, mais c'est aussi beaucoup la dualité. Hein. Vous êtes une personne qui est en dualité avec lui-même. Pour moi, c'est ça, c'est la dualité. Il est en conflit intérieur, et du coup, il est en conflit aussi par rapport à vous. Ici, on nous parle de surcharge. Quelqu'un qui est surchargé au niveau émotionnel. J'ai le 2 deux fois, donc le 22. Tout ce qui est en rapport avec le relationnel.
Bon, alors là, j'ai le café du pauvre, l'acte sexuel, les amis. Donc, en fin de compte, je pense que, alors par rapport à ces schémas toxiques et le fait d'avoir le contrôle, je pense que c'est quelqu'un aussi qui revient aussi des fois souvent pour l'acte sexuel et ça devient toxique à la longue, en fin de compte. Parce que comme c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir son cœur, du coup, vous avez en tout cas la sensation vraiment, à mon avis, que cette personne ne recherche que le charnel, mais c'est quelqu'un qui est en conflit, honnêtement, avec lui-même. Mais tout ce qui est relations affectives, c'est très compliqué. Pour lui, c'est une surcharge émotionnelle. Je pense qu'il a du mal à canaliser. Ouais, c'est quelqu'un qui tourne autour du pot, c'est ça. Il cherche un avantage de manière détournée ou hésitée. Oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer, qui n'arrive pas à s'ouvrir, donc voilà. Quelque part, l'acte sexuel, c'est une façon d'obtenir satisfaction avec vous, d'obtenir un partage avec vous, d'obtenir quelque chose avec vous, mais sans pouvoir, tout en n'exprimant pas l'amour qu'il a pour vous. Ouais, voilà. Là, on nous parle de feelings, hein. Donc il y a des sentiments. Hein. Il y a de la nudité aussi. Hein. Excusez-moi, je voulais pas. Bon, j'espère que je ne serai pas censuré à cause de ça. Ouais, il y a des sentiments, c'est bien ce qu'on disait. Hein. Donc c'est pas que l'acte charnel en lui-même. Hein. Derrière se cachent des sentiments inavoués, qui sont difficiles à gérer. Là, on nous parle des rêves. Il se passe beaucoup de choses dans les rêves, justement. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous pendant la nuit. Ou en tout cas, il y a un échange ici, entre vous pendant les rêves. Ouais, et que là, il y a une nécessité de guérir. Il y a une nécessité de guérir pour pouvoir, justement, être dans le romantisme. Parce que les sentiments sont sincères. Il y a des sentiments romantiques. Il y a des sentiments sincères. Mais voilà, il faut qu'elle guérisse de certaines choses de l'enfance avant. Oh, et là j'ai encore le romantisme qui tombe, et j'ai la réalisation. Je cache. Ici, fulfillment, c'est la réalisation, en fin de compte. Donc c'est une histoire romantique qui est amenée à se réaliser, à se concrétiser quand même. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, les amis. Donc il y a quand même de l'espoir, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous, par rapport au fait de prendre soin de votre énergie, de vous apporter de l'amour. Hein. Donc il est très important que vous continuiez dans ce sens, parce que c'est le bon chemin. La reconnexion à soi et l'amour de soi. Ouais, et j'ai encore fulfillment wish, les amis. Donc comme quoi ici, il y a de l'espoir, ici pour une réalisation. Ouais, il y a vraiment un espoir de réalisation dans cette affaire, les amis. Donc c'est quand même positif. Donc en tout cas, par rapport à vous deux, malgré cette conversation qui est passée ou qui arrive, vous allez vivre ça comme un échec sur l'instant T, je pense. Mais avec le recul, vous allez voir que c'était pas si négatif que ça. C'était nécessaire. Ouais, moi ici, j'ai quelqu'un qui est dans le déni. J'ai quelqu'un qui est dans le déni, mais qui va transcender ce déni. Ok, parce qu'il va réussir à s'unifier à l'intérieur de lui. Et qui va accéder ici à son âme. Ok, il va pouvoir voir avec les yeux de l'âme ici, la réalité, la vérité. Donc il va accéder à ses émotions. Ouais, donc ça c'est super. C'est pour ça qu'on vous dit que mine de rien, vous êtes sur le bon chemin. Alors ici j'ai la famille. Encore une fois, cette idée de famille, de sien, de ses proches. Oh, la famille va voir rouge. Ah, la famille va voir rouge. Ah ouais. Alors la famille va voir rouge par rapport à ce changement chez lui, hein, parce qu'à partir du moment où on a un déclic, on a une épiphanie,
qu'on commence à guérir vraiment de ces blessures, et ben du coup, notre comportement également change, notre rapport avec les autres change, notre vision des autres change également. Et la famille le ressent. Donc par rapport à ça, elle va voir rouge, la famille, les siens, ses proches. Et là, il va devoir se mettre en mode guerrier. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir se mettre en mode guerrier pour faire valoir ses opinions, faire valoir ses idées, faire valoir ce qu'il veut, en fin de compte. Il va devoir se battre avec sagesse. Mais avec le gouvernail, c'est lui qui va décider de sa vie. Il va prendre sa vie en main, mes amis. Et il y aura probablement aussi des séparations avec certaines personnes de sa famille, du coup. Voilà, moi je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt dans 2 semaines. Gros bisous, ciao.